Le retour du franc. Au secours! Le franc revient. À moins de 2 mois de son premier anniversaire, l'euro fiduciaire n'a pas encore trouvé sa place dans les têtes. Puis, il est en train de perdre à nouveau du terrain dans le cœur des consommateurs. Véritables étrangers dans leur propre pays, les Européens continuent massivement à raisonner dans leur ancienne monnaie. Depuis la rentrée, on voit ressurgir sur les étiquettes, mais aussi dans les publicités, les catalogues et même certains spots publicitaires, des prix en francs affichés aussi gros que le prix en euros. De grands distributeurs continuent ou recommencent à calculer les effets de seuil et les prix psychologiques en francs. La ménagère n'a aucune idée si elle fait une bonne affaire en achetant un produit à 19,99 €. En revanche, elle sait si les 131 francs 19 correspondants sont un bon prix, observe un spécialiste. Dès lors, le commerçant a plutôt intérêt à lui faire une offre à 129 francs 90, 19,80 €, qui va immédiatement lui parler. On assiste ainsi à la mise en place d'un cercle vicieux. Plus on prolonge au nom du confort des consommateurs l'usage des anciennes monnaies, plus on retarde l'entrée de l'euro dans le quotidien des Européens. Les Français, dit-on, déjà plus doués pour le calcul mental, seraient plus mal lotis que les autres Européens, en raison du taux de conversion plus compliqué à mettre en œuvre, 1 euro valant 6,55 957 francs. Les Allemands, avec une parité de quasiment 1 euro pour 2 marques, seraient plus à l'aise. Idée fausse, selon un sondage réalisé en octobre pour RTL Télévision, outre-Rhin, 80% des consommateurs comptent encore en marques, pourtant rayées des étiquettes depuis mars. Une chose est sûre, si le passage à l'euro a été facteur d'inflation pour les prix, la persistance ou le retour au franc ne se traduira pas par des baisses.